vas-y, dans les livres de Job. Commencez à partir du verset 6. Je lis 1, 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Job, chapitre 1, du verset 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Alléluia. J'ai dit quoi aussi dans le livre d'Ésaïe 59, 2. Alléluia. Je vais vous expliquer. Notez-moi tous ces chapitres bibliques, c'est tellement très important. Alléluia. Par rapport au thème d'aujourd'hui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 2. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Alléluia. Nous venons de lire 3 chapitres bibliques. Alléluia. Le premier chapitre biblique, nous avons lu dans l'évangile selon Jean, chapitre 9, du verset 5. Et le deuxième, nous avons lu, c'était tout simplement dans le livre de Job 6 à 12. Et le troisième verset que nous avons lu, c'était dans le livre d'Ésaïe 59, 2. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les épreuves. Alléluia. Sur les épreuves. Si nous rentrons à décortiquer tous les chapitres bibliques là je vous parle les origines des épreuves. Alléluia. Les origines des épreuves. Les premières épreuves que nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 9, la Bible dit qu'un aveugle né de naissance. Alléluia. Celui-là, nous pouvons le comparer au cas de Jabez, qui se trouve dans le livre de 1 Chronique 4, 9. Alléluia. Cet aveugle né de naissance, il est né aveugle. Naître aveugle, cela veut dire que vous êtes privé de quelque chose. Alléluia. Et Jabez aussi, c'était pareil. On voit que cet aveugle-là, alléluia, il n'était pas coupable. Parce que les apôtres, ils ont posé la question à Jésus, alléluia, qui a péché pour que cet homme soit ainsi? Alléluia. Jésus a répondu, ce n'est pas lui, ce n'est pas aussi sa famille, mais c'était seulement pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Là, on voit que nous pouvons subir quelques épreuves. Alléluia, on se pose la question, mais sachez-le que ce n'est pas pour toi, c'est la grâce de l'Éternel. Alléluia. Quand on voit aussi les cas de Job, alléluia, nous venons de lire, nous tous nous connaissons, Job, il a subi des épreuves très graves dans sa vie. Alléluia, vous le savez, il a perdu tout ce qu'il avait le même jour. Si vous ne savez pas, Job, il a perdu tout ce qu'il avait le même jour. Il a perdu tous les enfants de la maison, c'était les mêmes jours. Alléluia. Mais pourquoi Job, il n'était pas coupable? Alléluia. C'est tout simplement, la Bible dit que c'était une discussion entre Dieu et Satan le diable. Alléluia. Satan le diable pose la question. Dieu il a dit, a dit à Satan le diable, toi tu as sillonné la terre. As-tu vu mon serviteur Job, comment est-ce qu'il me sert? Alléluia. Satan le diable l'a répondu, oui, si cet homme il est béni, parce que ta main est sur lui. Alléluia. Et Satan le diable a demandé à Dieu, essaye un peu d'enlever ta main, tu verras comment est-ce que cet homme va te détourner. Alléluia. Et les problèmes commencent dans la vie de Job. Alléluia. On voit que Job il n'était pour rien. Alléluia. Et le troisième, c'est que nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe 59, 2, alléluia, on nous dit que ce sont nos crimes et nos fautes, alléluia, qui privent l'Éternel de travailler pour nous. Alléluia. Mon frère, je vais te dire, toi qui es ici, alléluia, toi qui es
êtes ici dans la salle, sachez-le que nous sommes les enfants de Dieu. Je vous ai expliqué. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Quand nous regardons dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu a créé l'homme pour remplacer quelqu'un. Toi, tu as remplacé Lucifer. Lorsque Lucifer s'est libéré de Dieu, pour que cette place-là ne reste pas vide, Dieu t'a créé. La signification de mon homme, cela veut dire objet de louange. Or, vous savez que Lucifer, il était un ange luminaire à côté de Dieu pour agréer, pour agrémenter Dieu. Alléluia. Amen. Or, aujourd'hui, pourquoi tu es toujours touché? Pourquoi tu es toujours malmené auprès de Satan le diable? Parce que toi, tu l'as remplacé. Alléluia. Amen. Il est jaloux de toi. Et Lucifer, c'était un ange. Alléluia. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Lucifer, il est encore jaloux de toi parce que toi, tu es créé à l'image de Dieu. Alléluia. Parce que quand on dit que tu es créé à l'image de Dieu, comme tu es, comme Dieu il est. Mais les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Alléluia. En plus de cela, Satan dit, mais il est toujours mécontent avec toi. Les épreuves. Il y a des épreuves qui peuvent nous arriver par rapport à la famille. Souvenez-vous de Jabez. Nous avons passé tout un temps ici. Nous avons vu que la maman de Jabez, lorsqu'elle a conçu Jabez, elle a conçu par la douleur, elle dit tout simplement, cet enfant, je l'appellerai Jabez. Elle a condamné l'enfant. Là, on voit cette épreuve-là. Mais laissez-moi vous dire, ce que je tiens aujourd'hui. Si tu traverses la vallée de Baka, il y a un remède. Alléluia. Il y a un remède. Ne t'affiche pas. Ne restez pas toujours dans les soucis à cause des épreuves. Alléluia. Pourquoi? Je prends toujours l'exemple. Les enfants, quand ils vont à l'école, pour passer de l'autre classe, il faut qu'ils passent des épreuves. Alléluia. Les épreuves sont des examens. Ce que nous pouvons appeler aussi un test. Alléluia. Et dans la vie chrétienne, c'est aussi pareil. Dieu nous teste. Alléluia. Dieu nous teste pour nous donner de grandes responsabilités. Pour que l'Éternel sache réellement si tu es prêt. Alléluia. Voilà pourquoi si les épreuves t'arrivent, essaye de faire un examen de conscience par rapport à ces trois versets que nous venons de voir. Alléluia. Est-ce que je suis dans le cas du livre d'Ésaïe 59.2. Alléluia. Je suis dans le cas de Jabez. Ou bien je suis dans le premier cas. Alléluia. Si vous êtes dans le cas du livre d'Ésaïe 59.2, ce sont vos crimes, vos fautes. Qu'est-ce que tu dois faire? On demande pardon, merci. Alléluia. Amen. On demande pardon parce que toi tu es un affranchi. Lorsque tu demandes pardon, sachez-le que la Bible dit que tout est effacé. Mais ce qui nous arrive aujourd'hui, nous les chrétiens, ça je déplore. Nous ne sommes pas persévérants. Alléluia. Nous ne sommes pas persévérants. Or, je l'ai dit toujours, la persévérance, c'est une faculté majeure d'un chrétien. Un chrétien qui n'est pas persévérant, laissez-moi vous dire, il va faire n'importe quoi. Même un pasteur qui n'est pas persévérant, il va faire n'importe quoi. Alléluia. Il va faire n'importe quoi. Un jour, je m'en souviens, c'était dans l'église, il y a un frère qui est venu me voir, le frère il était malade. On a prié pour le frère en question. L'Éternel a guéri. Mais vous savez que quand on est malade, il y a une période qu'on appelle la période de convalescence. La période de convalescence, c'est la période de la persévérance. Il faut attendre. Alléluia. Il faut attendre. Mais le frère, il était tellement pressé. Alléluia. Il a commencé à m'importuner. Alléluia. Il est venu auprès de moi. Ah, pater, toi tu as prié pour moi. Ah, mais moi je ne suis pas guéri. Alléluia, moi je ne suis pas guéri. Moi je lui ai dit, moi je ne suis pas le faiseur des miracles. Alléluia. Je ne suis pas le faiseur des miracles. Non. Je ne suis pas le faiseur des miracles. Le faiseur des miracles, c'est Dieu. Alléluia. Vous savez que lui-même, Jésus, à chaque fois, il disait quoi? Il disait quoi?
Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Moi, je suis là. Je prêche la parole de Dieu. Et c'est à toi, la parole que je prêche, de croire à cette parole et de la mettre en pratique. À partir de ce moment-là, tu auras la guérison. Alléluia. Moi, je te dis, mon frère, la persévérance est une faculté majeure d'un chrétien. Alléluia. Si tu n'es pas persévérant, tu auras rien. Alléluia. Je te dis tout simplement, la persévérance, on voit le mot persévérance. Or, quand nous regardons la définition de la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. On voit le mot persévérance. Cela veut dire tout simplement que pour un chrétien, il faut être persévérant. La persévérance, c'est la foi. C'est la base. Alléluia. C'est la base pour recevoir toute chose. Alléluia. Nous venons de voir les 3 cas. Je te dis tout simplement, quand tu traverses la vallée de Baca, les épreuves, ne t'affichent pas cette punition-là. Alléluia. Ne te condamne pas. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils se condamnent en lui-même. Ils disent tout simplement, ah, pourquoi moi? Mon frère, sachez-le que l'Éternel, il est là pour toi. Il est venu pour toi, pour te délivrer. Il a payé son sang pour toi. Il suffit seulement d'avoir la foi. Quand bien même que le problème que je passe est tellement difficile, mais je sais qu'avec Dieu, il y aura la solution. Amen. Alléluia. Vous savez que je vais vous dire, tu peux poser la question. Est-ce que pasteur, pourquoi tu ne te poses pas la question? Alléluia. Tu ne te poses pas la question par rapport au ministère? Je me pose la question. Je prie, mais je vis par la foi. J'ai la persévérance. Je sais que le dernier mot, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Alléluia. Une fois, les gens sont venus me voir. Ah, pasteur, pourquoi ça? Moi, j'ai dit non. Mon ministère est comme celui-là de Paul. Alléluia. C'est pas moi qui le faisais des miracles. C'est pas moi, c'est Dieu. Mais moi, je mets ma foi dans la parole. Alléluia. Je mets ma foi dans la parole et j'attends. J'attends et je crois. Je viens de vous dire, nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe 59:2. Nous venons de voir le 3e cas des épreuves. Ce sont vos crimes et vos fautes. Si tu es, alléluia, dans le péché, à partir de ce moment-là, tu vas demander pardon. Et si tu demandes pardon et tu vis conformément avec Dieu, soyez persévérant, ou bien soyez persévérante. Alléluia. Tu verras la gloire de l'Éternel. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles pour lire ce chapitre biblique. J'aime bien. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, 2 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jacques, chapitre 1, du verset 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Répétez cela. Mettons-nous debout, alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Alléluia. Cette parole-là, il faut vraiment l'accepter avec un empressement du cœur. Parce que c'est la parole qui donne la guérison. Alléluia. Donc ta foi, si elle est fondée sur la parole, tu n'arriveras pas. Il faut croire à cette parole. Voilà, c'est pour ça que nous donnons une grande importance à la parole lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Nous écoutons lui-même Jésus. Alléluia. Répétez cela. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Alléluia. Vous avez compris? Alléluia. La Bible nous dit tout simplement que mes frères et sœurs, pouvez vous mettre. Alléluia. Considérez les épreuves. Alléluia. Que nous recevons comme un sujet de joie. Alléluia. Car ces épreuves-là fortifient notre foi. Et la foi produit la patience. Alléluia. Oui, tu peux me poser la question, tu diras tout simplement, pasteur. Mais tu me dis de considérer les épreuves comme un sujet de joie. Mais je suis énorme. Regardez mon cas. Ça fait un bon moment que je suis dans ce pays. J'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Alléluia. Laissez-moi vous dire. Ce que je te dirais tout simplement. Si tu arrives toujours, ou bien si tu es toujours à te focaliser
à te focaliser. Tu regardes.